Est-ce qu'on part sur un réveil par un livreur Amazon pour le début de ce vlog? Ça se pourrait bien, hein? Allez. Comme cette semaine, je suis de nuit, évidemment, je dors le matin jusqu'en début d'après-midi. Donc forcément, quand les livreurs passent en fin de matinée, je me fais réveiller. Mais alors là, je voulais pas louper ce colis et d'ailleurs, je vais potentiellement l'ouvrir dans ce vlog. Il s'agit de ma commande pour mes make-up déguisements d'Halloween qui seront d'ailleurs évidemment présents sur ma chaîne. J'ai fait couler mon café hors caméra, évidemment. Il y a du bruit dehors. J'avoue que quand il fait ce temps-là, j'aime énormément prendre mon petit déj sur le balcon, quoi. Mais là, j'avoue que pour la vidéo, j'ai un peu peur que niveau bruit, ce soit trop. C'est pas grave, je vais me mettre à mon bureau et puis on va papoter gentiment le temps que je prenne mon café et que je commence à me préparer. Ce matin, il est 14h, mais je vais pas manger exceptionnellement puisque je vais aller courir un petit peu. Enfin, je vais plutôt tenter de reprendre la course. Je me suis un petit peu blessée au genou il y a quelques semaines. Mais là, aujourd'hui, il fait un temps exceptionnel, donc je vais quand même profiter d'aller faire ma petite course en forêt, même quitte à terminer en marchant. Franchement, c'est pas le temps qui dérange, c'est parfait pour la balade. Si tu es abonné à la chaîne, tu as dû le voir, l'absence de contenu pendant 2 mois. Il s'est passé 2 mois entre la dernière vidéo et celle-ci. J'ai effectivement eu une longue période d'absence parce que j'ai négligé ma santé mentale, pour être honnête. On pense qu'on peut accumuler, on pense qu'on est capable, on pense qu'on peut faire toujours plus, on voit qu'on y arrive et du coup, on en rajoute. J'avais des plannings qui étaient absolument monstrueux. Enfin, j'ai toujours cette image de ce planning que j'ai envoyé en photo, mon planning du mois d'août notamment. Je l'ai envoyé à une copine, la copine avec qui je suis allée faire le vlog sur Paris. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, il était très cool. Mais du coup, j'envoie ça à une de mes meilleures copines et en fait, elle me dit « mais ton planning, il me fait peur ». Et le souci avec ma mentalité sur le coup, c'est que j'étais fière de ça. J'étais fière que mon planning fasse peur parce que je me suis dit, je suis capable d'encaisser ce que les autres n'encaissent pas. Et en fait, c'est faux. C'est totalement faux. Je suis juste humaine, en fait. Et j'ai un travail salarié de 40 heures par semaine. Ma passion, c'est le maquillage, la self-care en général. J'adore les belles fringues. J'aime tout cet univers. J'aime le fait de prendre soin de moi, de le faire correctement et de pouvoir le transmettre au travers des vidéos. Et je me suis un petit peu éloignée de ça dans la tyrannie des plannings, des to-do lists. Je postais une vidéo par semaine. Faut savoir qu'une vidéo par semaine, ça veut dire 4 tournages 4 à 5 tournages, parce que là, on était sur des mois à 31 jours. On tombait facile à 5 vidéos par mois. Ça, plus du coup, les montages, je fais évidemment tout moi-même. Ça, il y avait le perso à côté aussi qui avait également du mal à suivre. Donc en fait, on va pas se mentir, on va mettre les mots là-dessus. J'ai fait un petit burn-out. Je dis petit, j'ai toujours une part de déni alors que ça a quand même été violent. Mais j'ai décidé d'essayer de voir le bon côté au maximum. J'ai eu des semaines très très compliquées. Mais là, j'ai vraiment décidé de me reprendre en main. Et avant, je voulais avoir une bonne santé physique. Et aujourd'hui, je veux toujours avoir une santé physique excellente, mais je veux aussi avoir une santé mentale excellente. Et en fait, souvent, c'est le côté qui est négligé, malheureusement. Et même moi, malgré que je prône la self-care, le bien-être, le fait de prendre soin de soi, il y a vraiment des étapes que j'ai laissées tomber. Et là, je me maquillais plus pendant un bon moment, tout a été à l'arrêt, tout, absolument tout, pas que les vidéos. Et là, ça fait une semaine et demie, 2 semaines, je dirais, 2 semaines, que j'ai commencé à me refaire des beaux full face, à être devant mon miroir et me dire, bon alors, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais prendre ce fard-là, je vais prendre cette couleur-là, plus ce blush-là pour un petit teint naturel, je vais faire des lèvres comme ça, pas overline. Et c'est une passion, donc forcément ça m'anime et j'ai commencé à voir que je mesurais pas le temps dans ma salle de bain, je mesurais pas le temps devant mon miroir à me maquiller
Des fois, je prenais énormément de temps et des fois, j'étais là, ça va, ça a été vite. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à reprendre goût, à retrouver mon identité aussi. J'avais aucune inspiration pour Halloween. Vraiment, moi, la fête d'Halloween, c'est quelque chose que je surkiffe. C'est un événement que j'adore fêter, que j'adore partager, que j'aime faire sortir ma créativité. Vas-y, il faut que la blessure, elle ait l'air le plus réelle possible. Il faut vraiment que le déguisement et l'ensemble soient impressionnants, que ce soit quelque chose qui claque. Et je suis trop contente d'avoir repris mes esprits finalement, d'avoir les facultés pour reprendre ma chaîne en main. Et très honnêtement, je suis ravie de te retrouver en ce mois d'octobre 2025 parce que du coup, je vais pouvoir te partager ce petit bout qui fait partie de ma passion. C'est vraiment les fêtes, je trouve ça exceptionnel. Halloween, j'ai du très très lourd qui va arriver et il va y avoir des petits spoilers dans le colis Amazon qu'on va s'ouvrir d'ailleurs. Je termine mon café, on s'ouvre le colis Amazon et je me prépare pour sortir pour la course. Allez, on déballe le petit colis d'Halloween. C'est parti. Ah putain! C'est pas du tout mon colis d'Halloween. Je me disais que la taille était louche aussi. Bon, eh bien, ça roule. Mais pas d'affaire d'Halloween finalement. On va pouvoir aller se préparer pour courir sous le soleil sans découvrir les petits articles d'Halloween. Mais je pense que quand je vais revenir de la course tout à l'heure, je pense qu'il va y en avoir une petite partie dans la boîte aux lettres, donc on va quand même pouvoir normalement voir le début de cette petite commande. Donc là, évidemment, pour aller courir, pas de make-up, mais je vais me laver le visage, je vais m'occuper de mes cheveux vite fait, faire une queue de cheval pour aller courir. Je vais pousser le micro parce qu'il arrive que je mette de l'eau partout quand je me lave le visage, donc simple précaution. C'est vrai que du coup, je vous l'ai pas dit, puisque ça fait 2 mois que j'ai arrêté les vidéos, mais ça fait également 2 mois que j'ai changé totalement de routine, cheveux, skincare, etc. Et je ferai peut-être une petite vidéo pour vous présenter tout ça, vous en parler. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais je suis passée à la marque On the Wild Side. Je sais pas si vous connaissez. Et si vous connaissez pas et que vous voulez que je vous fasse une petite review, parce que, comme vous le voyez, si je peux pas le lâcher parce que j'ai mon micro, comme vous le voyez là, le nettoyant, au bout de 2 mois il a fait son temps quoi. La bouteille de shampoing, je l'ai quasiment terminée également. Après shampoing non, parce qu'on en met un peu moins forcément. Et j'ai déjà bien cassé la tête au baume de nuit et à mon fluide de jour. Donc j'ai vraiment testé l'entièreté de cette marque pour faire un renouveau total. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous vous en battez les couilles. Bon, en attendant, j'ai l'air con à tenir tout comme ça, là, j'ai du nettoyant plein la main, j'ai le micro et le nettoyant que je ne peux pas lâcher. Je vous repose. En ce moment, à côté de ma routine habituelle, quand je donne un petit coup d'éclat à ma peau, je combine les 2 crèmes de chez Biface, la crème niacinamide, huile d'avocat et rétinol acide hyaluronique. C'est vraiment un cocktail anti-imperfection, hydratation et nutrition qui est exceptionnel pour la peau. Et comme j'ai la peau sèche et que là je vais courir dehors, alors il fait beau mais il fait pas extrêmement chaud, donc courir dans le froid ça assèche forcément très vite la peau, je le vois avec mes mains. Donc je viens en fait donner un petit cocktail hydratation nutrition le temps d'aller dehors pour protéger ma peau. Et de toute façon quand je vais rentrer, je vais prendre ma douche et là je vais faire ma routine habituelle. J'aime bien en fait cumuler un petit peu des crèmes au corps gras comme ça avec des agents qui viennent faire le taf en plus. Je trouve que ça fait quand même pas mal la différence pour la peau. Voilà, maintenant je vais enfiler ma tenue de combat pour aller courir. Et puis, on est bon. Et c'est parti, on s'habille. Voilà. J'ai juste ma genouillère qui me reste à enfiler. Sinon, la tenue, c'est bon. Je vais juste aller mettre mon pull par-dessus. Et je réfléchis si j'ai rien oublié. Mais normalement...
J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, j'ai mes clés, j'ai les lunettes polarisantes au cas où le soleil me frappe fort la gueule. On a la tenue complète, on dirait qu'on est y part. Alors ça sent le unboxing en rentrant, ça. Alors, autant que vous emmenez dans ma salle de bain, aucun problème. Vous emmenez dans ma voiture, j'ai l'impression de vous montrer mon intimité. Bah, bienvenue dans ma Ferrari, hein, finalement. On va aller courir, hein, ça sera plus joli. Je vais pas vous faire un car tour puisque la voiture est dans un état déplorable. Et puis bon, de toute façon, est-ce que c'est très utile vu la taille de la voiture? Petit doute. Alors là, il vient de se passer quelque chose de totalement ridicule, hein. J'étais en train de préparer mes affaires à prendre avec moi pour la course dans la voiture et j'ai pas capté que ça filmait pas. Le retour en vidéo va être plus compliqué que prévu si la bonne femme ne voit même pas que ça filme pas. Pour une sortie de grippe / Covid, c'était pas si mal. Je me suis même donné à fond en fait. J'essaye de la courir quand on est à la mi-saison pour pouvoir ne pas lâcher en hiver si possible. Alors le souffle, c'est très dur en hiver. Ça me glace vite l'œsophage et les poumons, mais franchement, c'est quelque chose que je veux pas lâcher. Ça fait trop de bien, déjà au corps et dans la tête. Personnellement, je cours sans musique. Je sais pas si vous faites du sport, si vous courez ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous faites du sport, de la course, avec ou sans musique? Ça m'intrigue, dites-moi dans les commentaires, team avec ou sans musique. Quand j'ai commencé à courir, que je courais 2 minutes 12, je courais avec de la musique. D'ailleurs, j'avais le temps d'en passer 2-3. Mais il faut bien commencer quelque part. Et en fait, j'ai pris ce pli de courir sans musique. Je trouve que je suis plus concentrée sur moi-même. Et au début, j'ai les pensées qui divaguent un peu parce que je pense énormément. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a conduit à être dans le mal. Mais du coup, je trouve que courir sans musique, déjà, je cours dans la pleine nature. Alors, je comprends quand on est en ville, je comprends le besoin de mettre de la musique, évidemment. Enfin, entendre des bruits de voiture, des bruits de personnes qui parlent. Ça serait tout sauf stimulant pour la course, mais là moi c'est vrai que j'ai la chance, je suis reconnaissante d'être dans un cadre qui me permet de courir sans musique, mais d'avoir, j'ai presque envie de dire, de la musique dans les oreilles quoi. On entend le vent dans les arbres, on entend des fois les avions, on entend mes pas dans les feuilles, on entend les oiseaux. Enfin, c'est exceptionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de courir dans un cadre pareil, avec des bruits naturels comme ça. Il y a des gens qui doivent écouter des bruits naturels sur YouTube, des chants d'oiseaux, des bruits de feuilles dans les arbres. Moi, j'ai la chance de pouvoir profiter de ce son naturellement et je trouve moi, j'ai 25 ans hein, et je trouve que les adultes aujourd'hui ne passent pas assez de temps dans la nature. Évidemment, je généralise, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très focus sur nous-mêmes, centré sur nos activités et prendre le temps d'être dans la nature et de vraiment y être à 100%. Je trouve que c'est un beau cadeau quand même. Et ça mérite qu'on en profite quoi. J'ai l'impression d'avoir les poumons ouverts à 200%. Et ça fait du bien. Là, ça y est, j'ai le souffle court qui est passé. Je respire vraiment, vraiment bien. Et la petite brise là qui passe entre les arbres. C'est vraiment extrêmement agréable.
Il y a quelque chose que j'aime énormément faire après avoir terminé de courir en forêt, c'est faire un peu de marche pieds nus. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment trop montré hein, sur ma chaîne, ce côté amoureuse de la nature, mais je le suis. J'aime vraiment beaucoup profiter de l'extérieur. J'aime énormément les belles vues naturelles. J'aime la lumière naturelle. Je suis vraiment très solaire. Ça m'apaise, ça me calme, ça me fait beaucoup de bien. Je trouve ça magnifique. Et du coup, ouais, marcher pieds nus dehors quand je le peux, et ben je le fais. J'ai commencé en mars 2025 pour tester en fait. Hein, j'avais vu ça sur un compte d'un homme que je suis sur Instagram et que je trouve extrêmement bien. Vu que j'ai la stéatose hépatique, il est vachement dans tout ce qui est alimentation brute, alimentation vraie. Je suis vraiment pour le chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi j'aime beaucoup ça. Ouh, les petits cailloux. Ah, les petits cailloux là, ils sont vraiment là pour m'achever. C'est histoire de me rappeler pourquoi je fais ça. Ouf. 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 Oh putain. Oh la vache, il y en a beaucoup là comme ça? Ouais, il y en a beaucoup. Là, je retourne tranquillement à la voiture. J'ai fait un très long parcours pour bien marcher après. Je suis de retour à ma voiture, alors le son est merdique, désolé, mais j'ai plus de batterie sur mon téléphone parce que forcément filmer en haute qualité, ça plombe absolument tout. Là du coup, rien de très intéressant, je vais juste aller faire quelques courses qui me manquent pour la maison. Donc c'est pas bien grave si je vous filme pas de petites POV dans le magasin. De toute façon, je vais faire les petites courses, je rentre et je vais mettre le téléphone à charger pendant que je prends ma douche. Comme ça, je vous retrouve après, on pourra se faire le unboxing. Après, je vais faire à manger pour ce soir avant de partir au travail. Et les choses vont se dérouler normalement. Je ne vais juste pas filmer entre le moment là où je vais faire mes courses et après quand je vais sortir de la douche. Bon, au final, j'ai réussi à en faire plus que prévu parce que mon téléphone est tombé à 1% de batterie. Là, il est seulement à 30. Je l'ai débranché pour filmer un petit peu parce que ma journée doit continuer. Hein. Je vais au travail ce soir, donc je dois continuer le rythme. Je me suis habillée du coup. J'ai pas lavé mes cheveux, forcément, je les ai lavés avant-hier. Du coup, là, je me suis lavé le visage sous la douche et je vais appliquer mon petit fluide de jour, comme je vous disais tout à l'heure, de chez On the Wild Side, qui sera parfait pour une légère hydratation vu que j'ai déjà eu ma dose avant la douche. J'adore vraiment la sensorialité des produits de cette marque. Ils ont tous une odeur de plantes sauvages, de fleurs, mais dans la légèreté, c'est-à-dire que vous sentez pas la verdure ou la fleur, quoi. Je suis toujours aussi nulle pour décrire les odeurs. 2 mois d'absence, mais ça n'a pas changé. Du coup, je suis rentrée, j'ai rangé mes courses, j'ai passé un petit coup d'aspirateur et j'ai lavé vers mon plan de travail de cuisine parce que j'avais renversé de la graisse. Voilà, ça c'est fait. Je vais mettre un petit peu de mon baume Polar là sur les lèvres. Parce qu'au même titre que ma peau, mes lèvres en ce moment sont super sèches. Du coup, je mets des baumes. Donc là, il est 17h45. Je vais commencer à faire à manger parce que du coup, quand je suis de nuit, comme ça, je commence à 21h. J'ai 30 minutes de route. Je pars à 20h10. Donc en fait, il faut que j'ai mangé bien avant. Souvent, je mange à 19h pile. Mais là, ce soir, j'ai très envie de faire une petite tarte chaude, chèvre, épinards, voilà, chèvre épinard. Donc ça nécessite de pré-cuire la pâte brisée, ça nécessite de préparer la garniture et de refaire cuire le tout quasi une trentaine de minutes. Donc là, 17h45, je suis pas trop mal si je commence à faire à manger maintenant. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup, vu que j'ai une stéatose hépatique, j'utilise que des produits qui sont à peu près bruts. Par exemple, fromage au lait cru, voilà, pour le chèvre et le parmesan. J'ai des petites feuilles d'épinards comme ça pour
venir incorporer dans la pâte. J'ai mon fromage blanc 0% puisque je n'ai pas le droit à la crème fraîche forcément. Donc du coup je prends du fromage blanc 0% et en fait ça fait très bien le taf. Et je prends de la pâte brisée sans huile de palme, donc elle coûte 2 fois plus cher. Mais au moins il n'y a pas de conneries dedans. Enfin, quand on a mon problème, on regarde énormément les compos, les ingrédients, les trucs ajoutés et en fait ça fait flipper, il y a de la merde partout. Du coup vous inquiétez pas, hein, le unboxing Halloween je ne l'ai pas oublié, les colis sont là. Je vais juste préparer à manger avant, mettre au four, comme ça en fait je suis sûre que je loupe pas le coche. Je suis pas ric-rac au niveau de l'heure parce que si je commence à monter mon chevalet là, mon tableau blanc, si je commence à faire mes déballages et tout et qu'au final j'ai pas le temps de manger, pas très rentable l'histoire. Mon petit sachet de lentilles blondes réutilisables à l'infini pour cuire les tartes. La feuille de papier sulfurisée au-dessus de la pâte. Et les lentilles par-dessus la feuille sulfurisée pour faire le poids nécessaire pour éviter que la pâte gonfle, prenne l'air en dessous, etc. Parce que piquer, ça n'a jamais suffi dans mon cas. C'est la petite astuce du chef. C'est prêt à aller au four. Le premier round est au four, maintenant on prépare la garniture. Du coup je place directement mon récipient sur la balance de cuisine, je fais la tare et comme ça en fait je place les ingrédients et après à la fin je mélange tout. Je mets 150 g de fromage blanc 0% du coup. 150, presque 149, la petite goutte qui manque. J'ai vraiment un problème mental avec ça. Les 3 œufs testés au préalable. Putain. La coquille qui est tombée dedans. Hop. Tac. Je refais la tare. Comme ça, ça retombe à 0. Et je mets 60 g de parmesan au lait cru. Alors, par contre, leur papier... Ah, ça se déchire pas, putain. Du coup, mon astuce, c'est que pour les fêtes, j'avais acheté un fil pour couper le foie gras. Parce qu'en fait, le problème du chèvre, c'est que ça s'effrite à mort avec un couteau. Même des bons couteaux, hein. Je prends ceux que j'ai là, les MasterChef. Et en fait, ça s'effrite, ça colle au couteau. Et du coup, c'est une vraie galère. Et en fait, avec le fil pour le foie gras, regardez ces tranches incroyables. Et voilà pour le résultat. Alors j'ai bien fait de ne pas me lancer dans le unboxing, le déballage du chevalet, etc. parce que il est 19h, donc pile poil l'heure pour manger. Là, ma petite tarte chèvre épinard et j'ai rajouté des petits bouts de poulet, ça va être trop bon. Et pour mon chéri, du coup, qui mange pas la même chose que moi, il n'a pas de régime alimentaire spécifique, juste lui, il aime bien beaucoup manger. Donc du coup, une belle portion de pâtes avec 2 croque-monsieur fait maison. On va se régaler. Bon, mon chéri, le repas t'a plu? Oui, c'était très bon. Ah, chouette. Donc du coup, on a bien mangé, le repas est terminé et je vais pouvoir faire le petit unboxing d'Halloween avant de me préparer pour aller au travail. Du coup, parce qu'il est 19h35, le temps est passé extrêmement vite à la fin de la journée. De toute façon, c'est souvent comme ça hein, quand je suis dans ce rythme. Donc c'est parti
le petit déballage de commande. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on a quoi? Merde. La cata, comme toujours. Putain, il est parti où? Alors l'objectif, c'est que je vous montre un petit peu, mais bien évidemment, ça va spoiler un petit peu ce que je vais faire pour Halloween. Enfin, en tout cas, ça va vous donner des indices. Ça peut être marrant de vous faire deviner ça d'ailleurs. Donc en gros, je vais en déballer un. Je vais pas tout déballer parce qu'il y en a beaucoup et après, ça va être le bazar. Mais en gros, voilà, un petit corail en plastique. En fait, il y en a plein de sortes différentes. Là, il y en a un tout blanc, un peu long. Là, il y a un petit violet avec des branches. Là, un grande branche jaunâtre, un petit peu, voilà. Du coup, ça va participer à un de mes make-up d'Halloween que je vais faire sur la chaîne. Je vais faire la semaine de l'horreur où je vais présenter. Alors pour l'instant, j'en ai 2-3 en prévision. Je verrai parce que je ne vais pas me surcharger non plus mentalement de travail. C'est des make-up qui prennent un temps phénoménal à faire. J'ai le montage derrière, faut que ça sorte avant Halloween. Donc je vais pas non plus me foutre une pression monstre pour en présenter 10 000. Mais en tout cas, j'en ai 2 sûrs et potentiellement un 3e qui va se rajouter selon la facilité d'exécution que j'ai à faire les autres. Alors, autre 2e indice pour le même make-up, des mini pièces d'étoiles de mer séchées. C'est des fausses évidemment, hein, mais voilà, ça s'annonce cool. Alors là, ça c'est le filet pour protéger les cheveux, et ça c'est le fameux bonnet du coup qui se met par-dessus le filet. Pour cacher ça, nous avons. Est-ce que je le déballe? Putain, il est emballé sous vide. Bon, je suis allée chercher le ciseau parce que en fait là, du coup, vous avez aucune idée de ce que c'est. Mais je suis étonnée que ça soit emballé sous vide. Genre, j'espère qu'il est bien. Ça va être incroyable. Ça, franchement, ça va être insane. Il s'agit bel et bien d'un voile de mariée. J'ai décidé de faire un truc qui va claquer pour Halloween, mais vraiment, j'ai décidé de ne pas faire dans la demi-mesure. Et grâce à une amie mariée, je vais pouvoir récupérer une véritable robe de mariée. Ça va être exceptionnel. Franchement, j'ai pas envie de tout spoiler là, ici, parce que je vais bien bosser pour que le résultat soit à la hauteur de ce que j'ai dans la tête. Et je vous en reparlerai très bientôt et je ferai mes remerciements évidemment à la copine qui va me permettre d'avoir le plus beau déguisement d'Halloween ever. Ça va être incroyable. Bon, j'ai trop hâte de faire ça. Là, de toute façon, je vais tourner ça très très bientôt, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de monter ce vlog, mais c'est sûr que là, ça va sortir dans les jours qui vont arriver. Donc, je suis trop hype. Voilà, je suis super contente. Chérie, si je me marie un jour, je veux porter un voile. Hein. La réponse qui pue la merde. Hop, donc là il me reste quelques minutes avant de partir au travail, donc je vais juste venir me brosser un petit coup les sourcils, recourber mes cils, mettre un petit coup de mascara, et comme ça, hop, j'aurai l'air un peu plus réveillé, les yeux un peu plus ouverts. Parce que bon, pour l'instant ça va, mais je travaille de 21h à 5h, donc il y a forcément une heure dans la nuit où ça se voit un petit peu que les yeux sont moins grands ouverts, quoi.
Voilà, brossage de dents fait, un petit peu lip oil. Cette petite couleur jaunâtre là, qui réchauffe un petit peu la couleur des lèvres. J'adore avec cette petite brillance. Voilà, pas besoin de plus, juste la skincare, les cils recourbés, les cheveux un minimum coiffés, petite lip oil et on est prêt pour aller bosser. Bisous mon cœur. Bisous. Je t'aime. Merci, je t'aime. Fais attention sur la route et bon courage pour le travail. Merci beaucoup. À demain. Bon, eh bien ce vlog va toucher à sa fin puisque je pars travailler pour la nuit. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de revenir en douceur sur ma chaîne comme ça, en vous montrant un petit bout de ma vie finalement. Mais je suis contente parce qu'il a fait beau, j'ai pu sortir, j'ai pu profiter, j'ai pu cuisiner, j'ai pu avoir le temps de faire ce que je devais faire. J'ai reçu mes colis, j'ai pu vous montrer tout ça et ça m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et très bientôt pour la semaine de l'horreur qui va se dérouler sur la chaîne où vous allez pouvoir voter aussi pour vos make-up préférés, votre déguisement préféré. Ça va être très cool. Je vous fais plein de bisous et en attendant la prochaine, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus belle de votre vie.